la prière consciente du prophète Daniel. Donc, la prière consciente du prophète Mukaïsedi, donc Kalada Mukaïsedi. Bon, c'est quoi, premièrement, la prière? La prière, c'est un dialogue. C'est de dialoguer avec le divin. Quand je dis dialoguer avec le divin, c'est de s'adresser à, c'est de s'adresser à quelqu'un, à une force qui est plus puissante que vous, que vous ne pouvez imaginer ou concevoir. Parce que quand vous priez, il faut un langage spirituel. Il faut capter la fréquence, il faut connaître la fréquence. Donc, avec la vie spirituelle, comme j'ai toujours dit dans mes précédentes vidéos, l'homme vit dans trois dimensions. La dimension spirituelle, donc qui fait référent à l'esprit. La dimension astrale, donc qui donne à la porte de l'âme. Et la dimension visible, donc physique, c'est le corps solide. Donc, quand vous parlez à une personne physiquement, vous allez employer des paroles de l'âme, c'est-à-dire d'âme, de votre, de votre langage en fait, de votre compréhension. Et pareillement, dans le plan astral, il y a un langage approprié à l'âme. Et dans le spirituel, il y a un langage approprié à l'esprit. Donc pour cela, le patriarche Mukai Sedi va s'adresser à Loba après qu'il ait eu dépossédé les magiciens, les enchantés, les sorciers, les nécromanciens qui sont venus l'affronter et les initiés sont venus aider Mukai Sedi. Donc après cette période-là, après ces événements, Mukai Sedi maintenant va entrer dans une sorte de prière consciente et il va se mettre à prier. Mais Mukai Sedi, on va vous montrer une petite démonstration de ce qu'on appelle la prière. Dans Kalatamuka, il s'est dit, chapitre 1, verset 643 à 664. Il est dit ici, après cela, j'adressais à Loba cette prière de reconnaissance des péchés en faveur des non-initiés. Donc, Mukai s'est dit, ce qu'on va appeler Daniel dans les débats classiques, il va s'adresser dans la prière à Loba. Et sa prière est alimentée par son mundi, par son esprit, parce qu'il va, c'est-à-dire, il va capter la fréquence du dialogue véritable. Donc, vous dites ici, après cela, j'adressais à Loba cette prière de reconnaissance des péchés en faveur des non-initiés. J'ouvris la bouche et dis, deux points, ah, virgule, Loba, grand et redoutable. Il ne dit pas ici que Loba est dans le ciel, qu'il est contenu, mais il est par-delà les cieux visibles, hors de toute existence, hors de toute réalité, et même au-delà de la non-existence. Mukai se dit, connaît cela, parce que c'est un initié en chef consacré. Il maîtrise la prière. Il sait c'est quoi la prière. Donc il dit ici, ah, Loba, grand et redoutable, et même au-delà de la grandeur, par ton verbe, virgule, tu maintiens l'alliance avec ceux connus qui obéissent au commandement, et ton verbe reste fidèle envers ceux connus qui t'aiment. Il y a point. Voilà déjà l'introduction de sa prière. Vous sentez quelqu'un qui est conscient des mots, des phrases qui émanent de, c'est-à-dire d'elle-même, de son être divin, de son être spirituel. Et dans sa prière, il poursuit, il dit ceci, les non-initiés ont péché, ils ont désobéi, ils se sont rendus coupables, ils se sont révoltés, ils se sont détournés des commandements et des règles de ton verbe. Donc il prie déjà, il intercède pour les non-initiés qui ont commis la faute, qui ont ouvert des portes d'entrée, qui ont péché, donc commis l'iniquité. Donc il va intercéder pour eux. Et dans l'intercession, il poursuit, il dit ceci. Ils n'avaient point écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé à ton nom, à leur roi. À ton nom, à leur roi, à leurs chefs, à leurs ancêtres et au peuple non initié tout entier. Ton verbe, oh Loba, est sans faute. Nous ne pouvons que faire preuve d'humilité en ce jour. Nous ne pouvons que faire preuve d'humilité en ce jour. Les non-initiés sont dans la honte. Eux,
habitants de Ouassedjidou, donc Afrique de l'Est, ceux de Ouassemoutonga, Afrique centrale, et tous les autres non-initiés, proches ou lointains, dispersés dans le territoire de Ouassé et hors de Ouassé. C'est ainsi qu'un berger intercède. C'est ainsi qu'un initié ou un initié en chef intercède pour le peuple. Il poursuit dans son intercession. Oui, honte à eux, à leur roi. Mais dans d'autres versions classiques, il dit ici honte à nous. Non, c'est honte à eux et à leur chef qui continue à pécher contre la loi de ton verbe. Mais toi, virgule, l'Oba, unique créateur, par la manifestation de ta volonté, tu manifestes l'entité de la bienveillance. Ton verbe pardonne quand le non-initié se repent dans son état conscient. Ils n'ont point écouté tes commandements. Ils n'ont point écouté les commandements de ton verbe. Ils n'ont point suivi plutôt les enseignements donnés par tes serviteurs, les prophètes. Les non-initiés se sont détournés de l'enseignement pour ne point écouter les instructions, alors, parce qu'ils ont péché contre toi, c'est-à-dire contre la loi de ton verbe, la malédiction promise dans l'enseignement de Boussé s'est dispersée sur eux. Donc, il relate les faits. Il dit ce qui se passe, ce qui est arrivé et ce qui devait se manifester. Mouta Tedi a réalisé ce qui avait été annoncé à leur sujet en retirant sa protection. Il est toujours dans la prière. Mais Moukaï Sedi connaissait l'importance du dialogue spirituel. Il dit ici que Mouta Tedi a réalisé ce qu'il avait annoncé à leur sujet en retirant sa protection. Mouta Tedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et Moundima Mekok Sedi a fait venir sur eux des malheurs tels qu'on n'en a jamais vu pareil dans le monde. D'après ce qui est écrit dans les enseignements de Boussy, tous ces malheurs leur sont arrivés. Et plusieurs d'entre eux ont point cherché à apaiser la terrible colère du Mundima Bekor Kiseki. Ils ne se sont pas détournés de leurs péchés et n'ont pas été attentifs à ton verbe. Il est toujours en train de prier. Ça veut dire qu'il est concentré spirituellement. Il a capté la fréquence. Il a vu le passage, la connaissance. C'est ça la véritable prière. Mais il ne finit pas. Il dit, c'est pourquoi Moudima Bekor qui s'est dit, n'a pas marqué de faire venir sur eux ces malheurs. Point. En effet, virgule, Loba, tu es au-delà du juste. Et dans tout ce que tu as fait part, la manifestation de ta volonté est parfaite. Mais une très grande partie des non-initiés au travers des sages, n'a pas écouté les instructions de ton verbe. Donc, c'est le dialogue spirituel. Il est toujours dans la prière. Mais le vrai Moukaï s'est dit, il sait c'est quoi la prière. Il sait c'est quoi être un véritable homme spirituel. C'est-à-dire quand il se met à prier. Boussy, lorsqu'il fit sortir le peuple des ténèbres, a acquis une renommée qui subsiste encore aujourd'hui. Mais les non-initiés ont péché et sont coupables. Oui, dans l'intercession, il reconnaît que les non-initiés ont péché et sont coupables. Il donne même des exemples. Il donne des conditions. Il donne les avertissements. Il fait référence au châtiment que Moudima Bekor qui s'est dit avait ramené.
Et aussi, ce que Moutate dit, en gros, a ouvert la porte, a enlevé la protection. Dans la prière, il rappelle cela. Et ensuite, il dit ici, Loba, pas ton verbe, renouvelle la manifestation de tes bienfaits. Que Moundima Bekor qui se dit, détourne son ardente colère de ces non-initiés, que voici, car tout, oh Loba, t'appartient. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'à un moment donné, il dit aux non-initiés, que voici. Parce que des gens sont venus le combattre spirituellement. Les gens sont venus le combattre mystiquement. On a voulu le manger dans l'occultisme. Mais après la défaite cuisante de ces pratiquants des sciences occultes, Moukaï s'est dit, avec les autres initiés de Djambela Moundi, va les déposséder et il ne va pas les égorger, comme dans les fausses versions, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit, il lit le Tishbit, après avoir vaincu ces faux prophètes de Baal et Astarté, il les a ramenés sur le torrent de Kizon, il les a égorgés. N'importe quoi. Parce que ce sont des fausses versions, des histoires trafiquées. Donc, Moukaï s'est dit, il va intercéder pour ces gens qui ont voulu le mettre dans le famblar, qui ont voulu le tuer mystiquement. Il intercède pour eux. Parce qu'il était arrivé à un degré de spiritualité très élevé. Il avait atteint des fréquences dont vous ne pouvez imaginer ou concevoir. C'est pour ça que les initiés dans les temps d'autrefois, quand ils priaient, les prêtres, les lévites, les non-initiés, même graciés de l'époque, quand eux ils entraient dans la prière, on sait ce que c'est. Ils peuvent prier pendant des heures. Je dis bien, pendant des heures. Sans distraction. Ils sont concentrés dans la prière. Ils savent ce qu'ils disent. Ils ne répètent pas les mêmes phrases à chaque fois. Ou bien sortir des mots qui n'ont pas de sens. Parce que c'était des hommes spirituels. Ils savent c'est quoi le langage spirituel. Prier, c'est une conversation, c'est de dialoguer. Dans sa prière, il dit ici, Loba, par ton verbe, renouvelle la manifestation de tes bienfaits. Que mon Dima Bekor qui se dit, détourne son ardente colère de ces non-initiés que voici, virgule. Car tout, oh Loba, t'appartient, point. À cause de leurs péchés et des fautes de leurs ancêtres, les blancs et les sans-mêlés, qui vivent aujourd'hui, qui vivent au milieu des non-initiés, les couvrent d'insultes. Par ton verbe, virgule, accorde la manifestation de ta grâce, la prière et les demandes que je t'adresse. Loba, vous voyez, la véritable prière, c'est pas le mundi, c'est pas l'esprit. Parce que l'esprit alimente l'âme qui alimente le corps. Il y a la conscience de l'esprit, il y a la conscience de l'âme, il y a la conscience du visible, donc du corps. Dans mon cas, il s'est dit, pendant sa prière, il va énumérer certaines scènes, des époques, des événements, des circonstances, de certaines entités, des promesses. Donc il est conscient qu'il est dans la bonne fréquence quand il prie. Il le sait. À cause de leurs péchés et des fautes de leurs ancêtres, les blancs et les sans-mêlés qui vivent au milieu des non-initiés les couvrent d'insultes. Par ton verbe accorde la manifestation de la grâce. Virgule. La prière et les demandes que je t'adresse. Que ton verbe fasse briller une grande lumière
qui resplendira sur ceux connus qui habitent le territoire dominé par d'épaisses ténèbres. Il y a plusieurs portes d'entrée dans notre grand et beau continent. Il y a virgule ici. Dans mon cas, il se dit dans sa prière, il dit, il y a plusieurs portes d'entrée dans notre grand et beau continent. Donc, il se trouvait à Wassé à cette époque-là, à Djambela Mundi, dans la Babylone antique ou ancestrale, à Wassé. Il connaissait l'état du pays. Il connaissait l'état du royaume. Il connaissait l'état du continent bien-aimé Mounielé. Il savait qu'il y avait beaucoup de pratiquants des sciences occultes, qu'il y avait le désordre, il y avait la séduction, il y avait l'anti-vérité. Il y avait des choses qui s'y produisaient. Donc, pendant sa prière, il se tient à la brèche, comme une flamme, comme un flambeau, une torche dans l'obscurité. Il est en tant qu'initié en chef, consacré. Et il se place debout. Il se place là, debout spirituellement, dans la bonne fréquence. Il prie avec conviction, avec droiture, avec vérité. Il dit ici, il y a plusieurs portes. Parce qu'il voyait, donc pendant qu'il priait, qu'il y a plusieurs portes. Et spirituellement, il visualisait, il voyait ces portes-là d'entrée. Il y a plusieurs portes d'entrée dans notre grand et beau continent, virgule. Mais nous comptons sur la manifestation de la justice de ton verbe. Il y a virgule. Donc, remarquez ici qu'il ne prie pas en désordre. Mon cas, il s'est dit, est conscient. Il y a plusieurs portes d'entrée dans notre grand et beau continent. Donc, ces portes d'entrée, c'est quoi? Il y a d'abord la désobéissance aux lois du verbe établi par les puissants Batompéda Mundi, dont les puissants prophètes, par les initiés, par la loi. Donc, quand il y a désobéissance, il y a trouble, il y a désordre, il y a possession, et ensuite il y a l'injustice, l'iniquité. Dans mon cas, il s'est dit, il va voir les portes d'entrée dans l'Afrique. Il prie d'abord pour les non-initiés. Il va prier parce qu'il est dans la bonne fréquence. Il va utiliser les mots justes parce que pour parler de la spiritualité, pour entrer dans le spirituel, il faut un langage spirituel. Et c'est là où, comme j'ai dit, il dit ici, il y a beaucoup de portes d'entrée dans notre grand et beau continent, mais nous comptons sur la manifestation de la justice de ton verbe. Parce qu'il faut, premièrement, qui est la justice. C'est seule la justice qui va... c'est la justice. Parce que dans le mot justice, il y a ce qu'on appelle juste. Vous voyez? Il faut être juste pour comprendre la véritable justice spirituelle. C'est ça qu'on dit justice. Mais pour connaître la justice, pour appliquer la justice, il faut d'abord être juste. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut être initié, marcher sur le chemin de l'entité de justice. Pour que ton esprit soit juste. Ton esprit puisse connaître la justice, l'équité, la droiture. Ce qui est potable, ce qui est souillé, ce qui est mangeable et ce qui n'est point mangeable, en parlant par rapport au verbe. Parce que la parole nourrit l'esprit. Mais si vous n'êtes pas dans la justice, vous n'allez pas connaître le véritable. Vous allez tâtonner. Donc il dit premièrement que il compte sur la manifestation de la justice du verbe et sur la manifestation de ton amour
inconditionnel. Loba, par ton verbe, accorde la manifestation de ta faveur. Prier, c'est quoi? C'est tenir un dialogue, une conversation dans son état conscient. Un véritable homme spirituel, quand tu pries, il sent la présence des entités à côté. Ça ne veut pas dire qu'il prie ces entités, il prie Loba, par son esprit et non pas son intellect. Puisque même dans les Bibles classiques, dans 1 Corinthiens 15, 50, on vous dit la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Donc, si la chair et le sang ne peuvent pénétrer dans le grand ordre des choses, mais il est aussi convenable que vos propos, vos paroles ne peuvent pas pénétrer en tant que prière dans le royaume des cieux. Parce que le langage spirituel, c'est-à-dire le langage visible, physique, par rapport à l'intellectualisme de ceux du visible, ne sont pas dans la même fréquence que le langage spirituel. C'est pour ça qu'un véritable initié, qui se place pour prier, il sait faire la distinction en ce moment, prier et adorer. Prier, c'est une chose, adorer, c'est autre chose. Donc, quand un initié, quelqu'un qui a été initié, que ce soit un initié gracieux, quand il se met à prier, il ne va pas chercher les phrases dans sa tête, formuler les phrases, bégayer. Parce que quand tu bégayes, tu es là, tu cherches les mêmes mots, d'autres phrases, tu vas essayer essayer d'expliquer des choses pour que ça résonne bien dans tes oreilles, pour que tu puisses dire, pour qu'on dise, waouh, celui-là il prie bien, waouh, il est trop fort, n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de chercher tes phrases. Parce que ton esprit, qui est libéré, qui est sur le chemin de la justice, s'exprime tout simplement. Le fait que votre esprit puisse se mouvoir, c'est ce qu'on appelle la spiritualité, c'est déjà une forme de prière, c'est un dialogue dont l'esprit s'adresse. Ça ne veut pas dire que l'homme répond à l'homme directement, ou l'homme ne parle pas aux hommes. Mais dans la prière consciente, quand tu pries, tu sais qu'il y a des entités autour. Pourquoi il y a des entités? Parce que c'est votre esprit qui va alimenter vos corps. C'est-à-dire que quand au moment où vous êtes en train de prier, vous allez sortir des phrases, certes, audibles par votre bouche. Mais ces phrases vont se décoder. Est-ce que vous comprenez? Vont non pas se débrouiller, mais vont transcender, vont entrer dans une autre dimension, mais pas la dimension audible, du visible, mais du non visible. Donc, ça dit que vos paroles vont, ça entre dans l'astral. Et c'est les paroles astrales de la même prière qui continuent dans la fréquence et juste rentrer, dans la dimension de l'esprit. Et c'est le langage spirituel qui suit. Donc, vous êtes là, debout, comme une flamme. Spirituellement, vous priez. Donc, vous vous adressez. Et les entités sont là, parce qu'il y a un langage spirituel. La prière doit être alimentée par votre esprit, étant guidé par le verbe de l'Oba. Donc, vous devez d'abord connaître la justice, connaître le véritable chemin. Ce chemin qui est en face de vous. Est-ce que vous comprenez? Ce chemin qui est en face de vous. Kalatamuka ici dit, le livre secret de Daniel est un guide initiatique. Est-ce que vous comprenez? Est un guide initiatique qui ouvre la bonne fréquence, qui vous permet d'ouvrir la fréquence. Pas seulement mon cas ici dit. Il y a le livre de Dubuisset. Bible, alors, c'est autre chose. Vous voyez, Bible, on va dire, c'est comme, on va prendre l'exemple, c'est comme une entité. Vous voyez, il y a une entité, une puissante entité, l'entité même, qui a des ailes déployées. Et quand l'entité déploie, c'est-à-dire l'entité va représenter, on peut dire, Bible, et quand l'entité va déployer ses ailes, les ailes, c'est le Kalatamoka, il s'est dit. C'est Dubuisset.
c'est les autres livres qui sortent. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'un seul enseignant. Partagez ce direct. Envoyez ça à tous ces rigolos, à ces faux pasteurs, à tous ces gens qui pensent connaître la spiritualité. Dites-leur que ce sont des têtards. Que l'être supérieur est venu dans le visible. Il est là actuellement. La torche est là. Le flambeau est là. Le champion est là. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Que ça vous plaise ou pas. C'est ainsi. Et vous n'allez rien changer. Peu importe les manigances que vous allez faire. Ils l'ont fait autant de Joe qui savaient. Ils l'ont fait autant de Boussi. Ils l'ont fait autant des initiés, des puissants apôtres. Pas les apôtres des Bibles classiques. Ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien changé. Je suis au-dessus de toutes vos divinités. L'être supérieur est là. Je suis un Dieu